Et si le gaz algérien n'était plus une simple rente, mais le carburant ultime de notre indépendance totale? On nous a souvent dit que la richesse d'un pays se mesurait à ce qu'il vend, mais en Algérie, nous commençons enfin à comprendre qu'elle se mesure à ce qu'il bâtit. Sous les dunes de Hassi R'Mel et les plateaux du Sahara, ce n'est pas seulement du gaz qui dort, c'est le levier financier d'une transition historique qui doit nous emmener bien au-delà des hydrocarbures. Avant de plonger dans cette épopée industrielle, faites résonner la voix de l'Algérie. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la massivement pour soutenir notre souveraineté nationale. Pour bousculer l'algorithme et montrer au monde la force de notre communauté, écrivez « souveraineté » en commentaire. Montrons que nous croyons au potentiel immense de notre terre. Il existe un silence particulier dans le désert, celui d'une terre qui garde ses secrets depuis des millénaires. Ce n'est pas un silence de mort, mais une immense réserve d'énergie latente, une respiration suspendue qui attend son heure. L'Algérie ne regarde plus son sous-sol comme un simple réservoir à vider, mais comme une véritable archive de puissance. Pendant des décennies, le monde a vu dans nos sables une simple pompe à essence, une source intarissable d'hydrocarbures destinée à alimenter les économies d'ailleurs, sans que cela n'altère profondément notre propre trajectoire de développement industriel et agricole. Mais aujourd'hui, le regard change radicalement. L'Algérien actuel, animé par une fierté exigeante et une mémoire historique vivace, n'accepte plus d'être le simple spectateur passif de l'exploitation de ses richesses géologiques. Il exige que chaque mètre cube extrait serve une vision plus grande, une vision de bâtisseur. Ces gisements non conventionnels, profondément emprisonnés dans la roche compacte du Sahara, ne sont plus perçus comme des fardeaux ou de simples défis d'ingénierie, mais comme les gardiens silencieux de notre avenir souverain. La roche-mère, cette gardienne séculaire, retient en son sein l'énergie nécessaire à notre prochaine grande révolution nationale. Ce n'est plus du tout une simple question d'extraction mécanique pour remplir des caisses et équilibrer des budgets étatiques. C'est une profonde question de dignité nationale. Il s'agit d'utiliser chaque molécule de gaz comme une brique fondamentale pour construire les usines, les complexes sidérurgiques, les universités d'élite et les gigantesques fermes agricoles de demain. Nous opérons une transmutation presque philosophique et alchimique de notre ressource. Le gaz cesse d'être une finalité monétaire pour devenir un pur moyen de création de valeurs souveraines. C'est l'outil ultime de notre métamorphose économique, la passerelle nécessaire entre l'Algérie d'hier, prisonnière d'une économie de rente fluctuante, et celle de demain, qui ne dépendra plus de personne pour assurer la subsistance de ses enfants. En plongeant notre regard dans les profondeurs de cette terre, nous devons comprendre que le Sahara n'est pas un vide spatial, mais le socle même de notre résilience. Chaque strate géologique raconte une épopée humaine et naturelle qui nous oblige à l'excellence. Traiter la terre comme une simple ressource marchande est une erreur du passé que nous sommes en train de corriger avec force. La terre est le réceptacle de notre identité, le miroir de notre souveraineté. Lorsque nous forons le sol, nous n'agissons pas en simples marchands pressés de liquider un stock. Nous agissons en héritiers conscients d'un patrimoine inestimable. Cette prise de conscience transforme radicalement la manière dont l'Algérie gère ses négociations internationales. Inviter des compagnies étrangères à investir dans notre gaz n'est plus perçu comme un abandon de nos richesses, mais comme une alliance stratégique où nous imposons nos conditions. Nous n'importons pas seulement des capitaux, nous exigeons le transfert du savoir, de la technologie et de la compétence. Les géants de l'énergie ne viennent pas ici dicter leurs lois, ils viennent se mettre au service d'une nation qui sait exactement où elle va. C'est là toute la différence entre une économie soumise et une économie maîtresse de son destin. Cette méditation profonde sur le sous-sol algérien nous amène inévitablement à reconsidérer la notion même de richesse nationale. Longtemps, le PIB et les réserves de devises ont été les seuls indicateurs d'une santé économique souvent artificielle. Aujourd'hui, la véritable richesse réside dans notre capacité à transformer ces molécules de gaz en infrastructures pérennes. Le gaz devient le carburant d'une transition vers le non-gaz. C'est un paradoxe magnifique et audacieux que seule une nation visionnaire peut porter. Nous utilisons le fruit de notre terre fossile pour bâtir un empire d'énergie renouvelable, d'agriculture saharienne de pointe et d'industrie manufacturière lourde.
C'est une œuvre de longue haleine qui demande une introspection collective. Que voulons-nous laisser aux générations futures? Un désert parsemé de puits asséchés ou une nation verdoyante, industrialisée et respectée dans le concert des nations? La réponse se trouve dans la manière dont nous exploitons chaque projet actuel. Le gaz n'est plus brûlé pour la seule consommation immédiate. Il est investi. C'est le passage définitif d'une mentalité de consommateur à une mentalité de bâtisseur. Chaque décision prise aujourd'hui pour valoriser ces ressources non conventionnelles est un pas de plus vers la reconquête de notre espace vital et économique. Le sous-sol algérien est d'une richesse inouïe, mais cette richesse n'a de sens que si elle est mise en corrélation avec le génie de notre jeunesse et la solidité de nos institutions. Les critiques extérieures et les sceptiques ont souvent affirmé que l'Algérie resterait éternellement dépendante de ses hydrocarbures, incapable de diversifier son économie. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que l'économie de rente n'était qu'une étape, une phase d'accumulation nécessaire pour financer le grand saut qualitatif que nous vivons actuellement. Le gaz est le levier qui soulèvera l'Algérie vers les sommets de l'industrialisation. Nous ne sommes plus dans la réaction face aux crises énergétiques mondiales. Nous sommes dans l'anticipation stratégique. En consolidant notre position de fournisseur incontournable pour l'Europe et le reste du monde, nous sécurisons les revenus nécessaires pour financer nos projets gigantesques dans les mines de fer de Gara-Djebile, dans le phosphate à l'Est et dans l'irrigation massive du Grand Sud. La terre d'Algérie possède cette force tranquille qui impose le respect. Elle ne livre ses trésors qu'à ceux qui sont prêts à les mériter par le travail, l'intelligence et la persévérance. C'est pour cela que l'appel aux compagnies internationales s'accompagne d'un cahier des charges extrêmement rigoureux. Nous n'acceptons plus le pillage déguisé ou l'exploitation sans lendemain. Chaque projet doit s'intégrer dans le tissu industriel local, créer de l'emploi qualifié pour nos diplômés et respecter des normes environnementales strictes pour préserver notre écosystème saharien si fragile. Cette exigence n'est pas une barrière à l'investissement, bien au contraire. Elle attire les partenaires les plus sérieux et les plus technologiquement avancés, ceux qui comprennent que l'Algérie est un partenaire stratégique sur le long terme et non un simple terrain de spéculation éphémère. Le sous-sol devient ainsi le ciment d'une nouvelle diplomatie économique, où l'Algérie négocie d'égal à égal avec les plus grandes puissances industrielles de la planète. En définitive, cette plongée introspective dans les profondeurs de notre sol nous révèle une vérité essentielle. L'énergie de l'Algérie n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle et patriotique. Le gaz qui jaillit de nos terres est le symbole d'une nation qui refuse de s'éteindre et qui utilise tous les moyens à sa disposition pour s'imposer comme le géant économique de l'Afrique. Nous sommes en train de clore définitivement le chapitre de la dépendance pour ouvrir celui de la toute-puissance industrielle. Les pipelines qui traversent notre territoire ne sont pas de simples tuyaux d'acier. Ce sont les lignes de vie d'un pays qui alimente le monde tout en construisant sa propre légende. Nous avançons avec la certitude que chaque pas fait dans la maîtrise de nos ressources nous rapproche de cet idéal d'indépendance totale rêvé par nos aînés et concrétisé par notre jeunesse audacieuse. Et tandis que les foreuses percent la roche-mère pour en libérer la puissance contenue, une autre révolution, beaucoup plus précise et technologique, se prépare déjà en surface pour canaliser ce flux d'énergie brute. Pour libérer cette énergie colossale qui sommeille sous nos pieds, l'Algérie a choisi d'ouvrir ses portes, mais elle le fait avec une fermeté et une clarté de vision qui forcent le respect des nations les plus industrialisées. Cet appel lancé aux géants internationaux de l'énergie ne doit en aucun cas être interprété comme un aveu de faiblesse ou une incapacité technique de notre part. Bien au contraire, il s'agit d'un transfert stratégique de génie, une manœuvre géopolitique et industrielle d'une précision chirurgicale. Dans ce grand théâtre de l'énergie mondiale, l'Algérie n'est pas un simple décor, elle est le metteur en scène. Nous ne cherchons pas seulement des investisseurs, nous sélectionnons des partenaires capables d'apporter le sommet de l'innovation technologique pour sublimer notre propre potentiel. Nous parlons ici d'une véritable odyssée technologique, où la science la plus avancée vient épouser la rudesse de notre géographie. L'enjeu est de taille. Transformer des ressources autrefois jugées inaccessibles, comme nos vastes réserves de gaz non conventionnelles, en une réalité tangible et rentable.
Pour y parvenir, l'Algérie déploie un arsenal de technologies de forage de précision qui relève presque de la science-fiction. Imaginez des foreuses capables de s'enfoncer à des kilomètres de profondeur, puis de bifurquer horizontalement avec une précision millimétrique pour aller chercher la molécule de gaz là où elle se cache, au cœur même de la roche-mère. Ce n'est plus de l'extraction brute, c'est de la microchirurgie industrielle à l'échelle planétaire. Cette maîtrise technologique s'appuie sur une vision nouvelle de notre sous-sol, désormais cartographiée par une sismique 3D et 4D haute définition d'une clarté absolue. Grâce à ces outils, le désert devient transparent. Nos ingénieurs, en collaboration avec les experts mondiaux, scrutent les entrailles de la Terre à travers des modèles numériques d'une complexité inouïe, permettant d'anticiper les comportements des réservoirs avant même que le premier coup de pioche ne soit donné. Mais l'innovation ne s'arrête pas à la vision. Elle s'incarne désormais dans la gestion des données par l'intelligence artificielle. Nous entrons dans l'ère des champs intelligents, où chaque puits, chaque vanne, chaque kilomètre de pipeline est équipé de capteurs connectés en temps réel. L'IA devient le cerveau d'un organisme industriel géant, capable d'optimiser la production, de prédire les pannes et de réduire l'empreinte environnementale au minimum. Imaginez des infrastructures où chaque mètre cube de gaz est tracé de son point d'extraction jusqu'à son point de livraison, garantissant une efficacité énergétique sans précédent. Cette révolution numérique n'est pas un luxe, c'est l'armure de notre souveraineté économique. Elle nous permet de tirer le maximum de chaque goutte d'investissement tout en protégeant l'intégrité de notre patrimoine naturel pour les décennies à venir. Cette expertise mondiale ne vient pas remplacer notre savoir-faire. Elle vient se greffer sur une infrastructure nationale déjà titanesque, héritée de décennies de travail acharné et d'investissements souverains. L'Algérie possède l'un des réseaux de gazoducs les plus denses et les plus performants au monde, des artères vitales qui relient le cœur battant du Sahara aux côtes méditerranéennes et au-delà, vers les foyers européens. Nos complexes de gaz naturel liquéfiés, ces véritables cathédrales de fer et d'acier situées à Arziou et Skikda, sont en train de muter pour devenir des laboratoires de pointe. En intégrant ces technologies étrangères, nous transformons nos installations existantes en plateformes d'innovation hybride. Ce qui était hier une usine de liquéfaction classique devient aujourd'hui un centre d'excellence technologique où se prépare déjà le coup d'après, le grand saut vers l'inconnu qui définira le siècle, l'hydrogène vert et bleu. Car c'est là que réside le véritable génie algérien. Nous utilisons le gaz comme un tremplin, une passerelle de connaissances qui nous prépare à la maîtrise totale de l'énergie du futur. Les investissements massifs que nous attirons aujourd'hui dans le secteur gazier sont, en réalité, les financements cachés de notre future hégémonie dans les énergies propres. L'objectif est clair. Utiliser le gaz pour financer la recherche, pour former nos techniciens aux méthodes les plus complexes et pour installer les infrastructures qui, demain, transporteront de l'hydrogène produit grâce à l'immense potentiel solaire de notre Sahara. C'est un jeu d'échecs à l'échelle mondiale où chaque coût est calculé pour garantir que l'Algérie ne soit jamais un pays qui subit le progrès, mais un pays qui l'initie. En ouvrant nos champs de gaz aux technologies de pointe, nous forçons les barrières du savoir. Nos universités et nos centres de recherche sont désormais connectés aux flux mondiaux de l'innovation, créant une symbiose entre l'expérience de terrain de nos aînés et l'audace numérique de notre jeunesse. Cette odyssée technologique redéfinit la notion même de frontière industrielle. Pour nous, la frontière n'est plus une limite géographique, c'est une barrière de connaissance que nous sommes en train de franchir. Chaque nouveau contrat d'exploration est une clause de transfert de technologie déguisée en opportunité commerciale. Nous ne nous contentons pas de vendre de l'énergie. Nous achetons du temps et de l'intelligence collective pour assurer que, lorsque le dernier mètre cube de gaz sera extrait, l'Algérie sera déjà la première puissance mondiale de l'énergie décarbonée. Le monde regarde cette transformation avec fascination, car l'Algérie démontre qu'il est possible de concilier exploitation des ressources fossiles et vision futuriste. Nous ne tournons pas le dos à la réalité du marché actuel, nous la dominons pour mieux préparer la rupture de demain. Cette approche technique et visionnaire place l'Algérie dans une position unique, celle d'un pont technologique entre les besoins immédiats d'un monde assoiffé d'énergie et les exigences impératives d'un futur durable. En maîtrisant les technologies du gaz non conventionnel, en digitalisant nos réseaux et en optimisant nos processus,
Nous créons un standard d'excellence algérien qui deviendra bientôt une référence pour tout le continent africain. Nous sommes en train de bâtir un écosystème où la machine et l'humain collaborent pour extraire non seulement de l'énergie, mais aussi de la connaissance. Ce n'est plus seulement une question de pipeline, c'est une question de réseau de neurones, de flux de données et de maîtrise du bit. Dans cette course mondiale à l'innovation, l'Algérie n'est plus un suiveur. Elle est en train de devenir le laboratoire à ciel ouvert d'une transition énergétique intelligente, où le pragmatisme économique sert de socle à une ambition technologique sans limite. Chaque investissement international est une pierre supplémentaire apportée à cet édifice, une validation de la pertinence de notre modèle de développement qui refuse la fatalité de la rente. Nous ne sommes pas en train de vendre notre futur, nous sommes en train d'équiper notre présent avec les outils de l'immortalité industrielle. Cette dynamique de progrès constant crée une tension narrative palpable sur le terrain. Dans les centres de contrôle ultramodernes de Hassim et Saoud ou de Gardaïa, les écrans affichent des flux d'énergie qui ne sont plus de simples chiffres, mais les battements de cœur d'une nation en pleine ascension. L'intégration de l'intelligence artificielle dans la surveillance des gisements permet une réactivité qui était impensable il y a encore une décennie. Une variation infime de pression, un changement subtil de température, et le système s'ajuste de lui-même pour garantir une production optimale et sécurisée. C'est cette perfection technique que nous exigeons de nos partenaires. Nous voulons le meilleur de ce que l'humanité a inventé pour servir la terre de nos ancêtres. Cette exigence est le moteur de notre métamorphose. Elle transforme l'ouvrier en ingénieur, l'ingénieur en visionnaire, et le visionnaire en bâtisseur de nations. Le gaz, dans cette épopée, est le sang de l'innovation qui irrigue tous les secteurs de notre économie, de la pétrochimie à la métallurgie de précision. Mais au-delà de la technique pure, il y a une dimension humaine qui transcende les machines. Derrière chaque écran, derrière chaque commande de forage automatisée, il y a la volonté farouche de voir l'Algérie briller. Cette technologie n'est qu'un prolongement de notre bras, une extension de notre désir de liberté. En maîtrisant les machines les plus complexes du monde, nous prouvons que notre destin n'est pas écrit dans le sable, mais gravé dans la puce de silicium et l'acier trempé. L'expertise que nous accumulons aujourd'hui est le socle d'une nouvelle influence géopolitique. Un pays qui ne se contente pas de posséder une ressource, mais qui sait comment la manipuler avec la plus haute technologie, est un pays que l'on ne peut ignorer. L'Algérie devient un hub de services pétroliers et gaziers de haut niveau, capable d'exporter à son tour ses compétences vers ses voisins africains. Nous passons du statut d'exportateur de matières brutes à celui d'exportateur de solutions énergétiques globales. C'est cette trajectoire ascendante qui définit notre odyssée technologique. Nous ne sommes qu'au début d'un voyage qui verra nos plaines sahariennes se couvrir de miroirs solaires, alimentant des électrolyseurs géants pour produire l'hydrogène de demain, tout en continuant à sécuriser le monde avec notre gaz aujourd'hui. Cette dualité, cette capacité à vivre dans deux époques simultanément, est le signe des grandes puissances. Nous construisons le présent avec la rigueur de l'ingénieur et le futur avec l'imagination du poète. Chaque mètre de pipeline, posé avec l'aide des technologies les plus avancées, est un pas de plus vers une indépendance qui ne sera plus seulement politique, mais technologique et énergétique. Dans ce tumulte créateur, où le bruit des machines se mêle au calcul des ordinateurs, une nouvelle figure émerge, celle de l'Algérien maître de la complexité, prêt à affronter les défis d'un monde en mutation. Pendant que les algorithmes et les ingénieurs de haut vol planifient dans le feutré des bureaux de décision ces projets titanesques se chiffrant en milliards de dollars, une réalité plus vibrante, plus charnelle, s'empare du terrain. Sur le sol brûlant de notre Sahara, une nouvelle génération d'Algériens est en train de réécrire le dictionnaire de l'ambition nationale. Ces jeunes ne sont plus les héritiers passifs d'une rente qu'ils se contentèrent de consommer, ils sont les acteurs d'une reconquête territoriale sans précédent. Pour eux, le gaz n'est plus cette fin en soi qui a longtemps défini l'horizon limité de notre économie, mais le moteur thermique d'une transformation civilisationnelle. Ils ne se voient plus comme de simples ouvriers du pétrole, rouage d'une machine extractrice tournée vers l'exportation, mais comme des visionnaires qui ont compris une vérité fondamentale, la puissance d'une nation ne réside pas dans ce qu'elle extrait de son sol pour les autres, mais dans la manière dont elle utilise cette énergie pour fertiliser son propre destin.
Ces investissements gaziers massifs, ces partenariats avec les plus grandes compagnies du monde, sont perçus par cette jeunesse comme le financement de la grande révolution agricole, celle qui doit transformer l'Algérie en le grenier de l'Afrique et demain du monde. Il faut voir ce jeune ingénieur, posté à Hassim et Saoud ou au cœur des complexes d'Insalah, scrutant son écran de contrôle avec une intensité qui dépasse la simple rigueur professionnelle. Lorsqu'il surveille le débit d'un puits ou la pression d'un gazoduc, il ne se contente plus de lire des chiffres destinés à satisfaire des actionnaires ou des clients étrangers. Dans son esprit, chaque calorie de gaz produite est une promesse tenue envers ses frères, qui, quelques centaines de kilomètres plus loin, domptent le sable pour en faire jaillir la vie. Il sait, avec une conscience aiguë de sa responsabilité, qu'il sécurise la base énergétique indispensable au fonctionnement des gigantesques stations de dessalement d'eau de mer et des usines de traitement des eaux sahariennes. Il sait que sans cette pression gazeuse, les pivots d'irrigation géants qui dessinent de grands cercles d'un vert émeraude au milieu du néant ocre ne pourraient pas tourner. Pour lui, le gaz est le sang qui irrigue les veines d'une terre qu'on croyait stérile et qui s'avère être, sous l'impulsion de sa volonté, un verger en devenir. Cette vision transforme radicalement le rapport au travail. On ne travaille plus au gaz, on bâtit la sécurité alimentaire de son pays. Cette jeunesse a opéré une rupture psychologique majeure avec le passé. Là où les générations précédentes voyaient dans le désert un espace d'exil ou une zone de sacrifice dédiée uniquement à l'extraction, la génération actuelle y voit une nouvelle frontière, un laboratoire de souveraineté. Elle a compris que la dignité nationale ne se négocie pas dans les instances internationales, mais qu'elle se conquiert pouce par pouce, champ après champ. Les clusters industriels qui commencent à border nos sites énergétiques ne sont pas seulement des centres de transformation chimique. Ce sont des pôles de vie où l'on invente une nouvelle manière de vivre le territoire. Le gaz finance ici la production d'engrais, là-bas l'électricité des complexes frigorifiques qui conservent nos récoltes sahariennes, et plus loin encore, les infrastructures de transport qui acheminent nos produits vers les ports de la Méditerranée. C'est un écosystème global où l'énergie fossile s'efface devant le triomphe de la biomasse et de la production réelle. Le jeune Algérien d'aujourd'hui est un alchimiste moderne. Il transmute le méthane en blé, en pommes de terre, en tomates et en olives, prouvant au monde que le génie humain est capable de plier la géographie aux exigences de la survie et de la grandeur. Cette reconquête par la jeunesse est aussi une bataille de l'intelligence. Munis de drones pour surveiller les cultures, de capteurs d'humidité connectés au réseau énergétique national, ces nouveaux agriculteurs et techniciens parlent le langage de la donnée pour économiser chaque goutte d'eau et chaque watt de puissance. Ils sont les pionniers d'une agriculture de précision qui utilise la force de frappe du secteur des hydrocarbures pour s'affranchir paradoxalement de la dépendance aux hydrocarbures. C'est une épopée humaine où le storytelling n'est plus une invention marketing, mais le récit quotidien de milliers de parcours individuels qui convergent vers un seul but, l'autosuffisance. Quand un jeune diplômé choisit de quitter le confort des villes du Nord pour aller monter une exploitation agricole à Adrar ou à Timimoun, il n'accomplit pas seulement un projet économique. Il réalise un acte politique de premier ordre. Il va là où le gaz lui donne la puissance de créer, là où l'investissement de l'État et des partenaires internationaux lui offre les outils de sa propre émancipation. Cette dynamique crée un sentiment d'appartenance renouvelé, une fierté qui ne se nourrit plus du souvenir des gloires passées, mais de la contemplation des chantiers présents. Le passage d'une économie de rente à une économie de bâtisseur n'est donc pas seulement une ligne budgétaire, c'est un changement de logiciel mental qui s'incarne dans cette jeunesse. Ils ont cessé de demander ce que le pays peut leur donner pour se demander ce qu'ils peuvent construire avec les outils monumentaux mis à leur disposition. Le gaz, dans cette perspective, est le capital de départ d'une entreprise nationale dont ils sont les cadres dirigeants. Chaque nouveau gisement mis en exploitation est accueilli non pas comme une manne qui permettrait de paresser, mais comme une nouvelle munition dans la guerre pour la souveraineté. La terre n'est plus perçue comme un gisement, mais comme un socle. Cette nuance philosophique est capitale. On n'épuise pas un socle, on s'appuie dessus pour s'élever. Cette jeunesse ne craint plus l'immensité du Sahara. Elle l'embrasse, elle le quadrille, elle le domestique avec une audace qui déconcerte les observateurs étrangers.
Ils sont en train de prouver que l'Algérie n'est pas un pays qui a du gaz, mais une puissance qui a une jeunesse capable de transformer ce gaz en un empire de la terre. Et tandis que le soleil décline sur les dunes, projetant des ombres immenses sur les installations de forage et les champs verdoyants, on sent monter une certitude inébranlable. La transition est déjà là, non pas dans les rapports d'experts, mais dans le regard de ces hommes et femmes qui voient plus loin que le bout de la flamme de la torche. Ils voient les forêts qui pousseront demain, ils voient les villes intelligentes qui sortiront du sable. Ils voient une Algérie qui ne sera plus jamais à la merci des fluctuations du baril, parce qu'elle aura appris à transformer son énergie en une force vivante, renouvelable et souveraine. Cette reconquête est un mouvement perpétuel, une onde de choc qui part du centre de la Terre pour atteindre les sommets de la réussite industrielle et agricole, laissant derrière elle les vieux schémas de la dépendance, pour embrasser la complexité d'un monde où l'énergie est au service de la vie. L'avenir ne se discute plus dans les salons, il se forge dans le bruit des machines et le silence des germinations, posant une question qui résonne comme un défi à travers tout le pays. L'Algérie ne se contente plus aujourd'hui de répondre passivement à la demande énergétique européenne. Elle redessine avec audace la carte de l'influence mondiale, s'imposant comme le pivot central d'un nouvel équilibre géopolitique. Mais au-delà des chiffres astronomiques, des infrastructures titanesques et des contrats stratégiques signés avec les plus grandes puissances de cette planète, une question demeure, plus brûlante que la flamme d'un puits de gaz au cœur de la nuit saharienne. Sommes-nous prêts, en tant que peuple, à transformer cette ultime grande opportunité énergétique en un héritage éternel? Sommes-nous capables de bâtir une nation dont la prospérité ne dépendra plus jamais de la volatilité des marchés mondiaux ou des caprices des bourses étrangères? L'avenir de notre patrie ne se discute plus dans les salons. Il se forge désormais sur le terrain, dans la sueur et l'innovation de ceux qui ont choisi d'être les architectes de notre souveraineté. Et vous, dans ce grand dessein collectif, quelle sera votre pierre à l'édifice de cette Algérie, puissance mondiale incontournable?